Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lundi, nouvelle vidéo, un peu avec la fraîcheur, car cette nuit, enfin déjà hier, il y a eu un peu de neige par chez moi. Et oui, j'habite dans le nord, donc il fait pas forcément chaud, hein, on est bien d'accord. Donc le chauffage, ben, ça fonctionne, hein, j'ai le petit soufflant qui est à côté de moi, parce que la pièce où je suis n'est pas vraiment chauffée d'habitude. Je chauffe que quand j'y suis, ben voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte oiseau paillette. Je vous montre. Voilà ce que nous allons réaliser. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une carte avec des petites paillettes à l'intérieur. Bon, si je secoue, vous ne verrez pas. Voilà, si vous les voyez avec la lumière. Voilà, vous voyez les paillettes à l'intérieur. Voilà, voilà ce que nous allons réaliser. Alors, je passe sur mes mains et sur le matériel. Alors, donc, voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Une carte simple, mais il y a de la technique quand même, parce qu'on va faire donc ceci, avec les petits oiseaux, nos petites paillettes qui sont à l'intérieur, et puis notre petite décoration qui est ici. Alors, pour cela, on a besoin d'une feuille blanche pour la base, une feuille imprimée, elle est légèreté, c'est les feuilles, vous savez, qu'on a déjà utilisées la semaine dernière avec les petits oiseaux. Hein, c'est toutes ces petites cartes avec ces petits oiseaux qui sont magnifiques, que l'on peut gagner avec la SAB. C'est-à-dire qu'avec 60 € d'achat de matériel de scrapbooking, eh bien vous pouvez avoir en cadeau ces papiers qui sont très très jolis. Et ces papiers ont deux faces. La semaine dernière, on a utilisé les oiseaux. Ici, je vais utiliser une face avec les oiseaux. Et en fait, je vais utiliser ici les faces opposées, c'est-à-dire la marron, la verte, la rose mauve et la bleue. Voilà, je vais utiliser les feuilles qui sont de l'autre côté. Ensuite, nous avons besoin d'encre béguin bleu. Pour le texte, nous avons besoin des Sou et Tout Mimi. Moi, j'utilise toujours, je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, vous en avez peut-être des autres qui donnent aussi plein de textes. J'adore, moi, ces petits textes qu'on peut rajouter partout. Hein, et donc, aujourd'hui, j'ai marqué un petit coucou. J'ai pris celui-là. Voilà. Ensuite, on va utiliser les cercles irisés. Les cercles irisés, c'est ça. Ce sont des petites paillettes. Enfin, c'est pas des paillettes. Si, c'est des petits cercles. Enfin, ça fait des paillettes. C'est joli tout plein. Et donc, on va utiliser ça pour mettre dans notre carte. Ensuite, on va avoir besoin de bandes adhésives. Alors, les bandes adhésives, c'est ça. Hein, vous connaissez les dimensionnales. Et là, les bandes adhésives, eh bien, ce sont des petites bandes, vous voyez, comme ceci, avec un petit peu de hauteur. Et elles sont bien pratiques parce qu'on va pouvoir s'en servir justement pour réaliser notre cadre pour que nos paillettes ne partent pas. Ensuite, nous avons des poinçons. Alors, moi, j'ai utilisé les poinçons que j'avais. On a des poinçons, 3 poinçons ronds. On a un poinçon d'un diamètre de 8 cm, un de 7,5 et un de 7 cm. Voilà nos 3 poinçons. Et ensuite, on va utiliser... Alors, ici, moi, j'ai déjà mes découpes, je les ai faites. Vous voyez, je les ai faites, mais je ne les ai pas retirées de mes papiers pour vous montrer sur quel papier je les ai faits. Voilà les poinçons qui sont ici, qui sont magnifiques. Ce sont des très jolis poinçons qu'on peut utiliser pour faire donc nos cartes, hein, pour réaliser des cartes vraiment magnifiques. Donc, ça s'appelle composition classique. Alors, petit changement, je vous ai mis les références. Bah oui, je vous ai mis les références des matériels que j'utilise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande ou sur ma boutique qui est ici. Hein, si vous commandez ou sur ma boutique ou alors vous pouvez me passer par mail une petite commande et puis à ce moment-là, vous recevrez un cadeau de ma part si ça dépasse pas, non 120 €, vous recevrez un cadeau de ma part, c'est ça. Voilà, alors on y va, on commence, on met en route. Alors, je vais donc laisser pour l'instant le petit matériel que vous ayez le temps de voir ce qu'il nous faut. Alors, voici ce qu'on a besoin. J'ai besoin donc de ma feuille, d'une feuille 21-29-7 que j'ai coupée à 14,85. Attendez que je revérifie bien quand même. Non, elle n'est pas 14,85. Je l'ai coupée à la moitié. Vous voyez, voilà, 14,85 sur 21. Et je plie à 10,5. Jusque là, c'est la carte classique. Hein.
Rien de bien compliqué. Je vais prendre du papier comme ceci, le papier marron. Vous voyez, derrière, ce sont mes petits oiseaux. Alors vous allez dire, c'est dommage d'abîmer mes petits oiseaux, mais bah oui, mais je vais utiliser aussi ce papier qui est très très beau. Alors, je vais faire, ben voilà, c'est exactement ça que je voulais. Donc, normalement, il fait 13,85, on est d'accord. Je retire 1 centimètre en fait. Donc, si ça faisait 10,5, je vais mettre 9,5. Donc, de mon papier qui fait 10,5, je prends 9,5. Et de mon papier qui faisait 14,85, je prends 13,85. Je diminue d'1 centimètre. Voilà, ça va me donner ceci. On va pouvoir coller. Je ne vois pas s'il y a de la colle qui sort. Je ne voyais pas s'il y avait de la colle qui sortait. Ah, voilà, ça y est. Elle est comme moi, elle a froid. Ma colle est comme moi, elle a froid aux papates. Elle a froid aux papates. Alors, hop, on centre bien. Et voilà. Donc ça, jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, maintenant, on va prendre autre chose. Alors, on va découper. Alors, je vous montre mes dailles. Voilà mes 3 dailles. 8, 7,5 et 6. Et, pardon, 7. 7, 7,5, 8. J'ai découpé. J'ai fait ça et ça. Comme ceci sur du papier blanc. Et j'ai découpé ceci. J'ai récupéré la bande qui est ici, à l'intérieur des 2 cercles. Voilà ce que j'ai récupéré. Je l'ai fait 2 fois. 2 fois, j'ai fait ça. Voyez, 2 fois. Voilà, je l'ai fait en blanc. Avec le cercle de 7,5, j'ai découpé dans mon papier, hein, dans mon beau papier, vous voyez que c'était des petites fleurs derrière, j'ai découpé un oiseau. Ici, j'avais découpé 2 petits oiseaux. Hein, j'avais coupé 2 petits oiseaux. Ici, j'ai changé. J'en ai coupé un. Dans ce même diamètre, c'est-à-dire dans mon 7,5, j'ai découpé du plastique transparent, du film transparent. Comme ceci, voilà. Ça va me donner ceci. Ça va cacher après, en hauteur, ça va cacher mes, comment on appelle ça, mes paillettes. Voilà. Donc voilà, donc je répète, avec le diamètre 8 et 7, j'ai découpé 2 fois sur du blanc, j'ai découpé 2 ronds comme ceci. D'accord? Et avec celui de 7,5, j'ai découpé dans mon papier un oiseau et j'ai découpé mon plastique transparent. On va maintenant travailler. Alors, on va venir coller ça sur ça. Ici comme ceci. On va venir coller notre oiseau, enfin notre papier oiseau, à l'envers de notre demi-cercle. Comme ceci. Donc voilà. Alors, je mets très peu de colle. Hein. Voilà. Et je vais venir coller mon oiseau. Comme ceci. Je centre bien. Voilà. Voilà, ça va me donner ceci. Ok? Jusque-là, rien de bien compliqué. Je vais venir coller ça ici. Comme ceci. Je viens centrer en haut, à droite, à gauche. Mon oiseau de préférence droit. Voilà. Même dimension là, là, là. Et je colle. Jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, si vous n'avez pas envie de mettre des paillettes, si vous n'avez pas envie de faire de trucs compliqués, vous pouvez vous arrêter là. Il n'est pas obligatoire de mettre des paillettes, d'avoir un dôme en plus pour faire des paillettes. Mais vous pouvez continuer. Alors, on va venir
avec notre plastique, pareil, on va venir le coller ici tout autour comme ceci. Donc on vient mettre notre plastique un petit peu, pas beaucoup. Voilà, et je viens poser mon plastique comme ceci. Hop, 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 et voilà. Ça me donne ceci. Parfait. Ensuite, avec mes bandes adhésives en mousse qui sont ici, je vais prendre une bande comme ceci et je vais venir, alors ou ici, moi je vais le faire ici. Vous allez venir tout doucement. Alors ce qui est bien dans ces bandes là, vous voyez, c'est qu'elles tournent au centre de votre papier, hein. Vous prenez pas la tête à dire mon Dieu, je vais pas le faire au bord, je vais pas le faire si. Non, non, non. Ne vous prenez pas la tête. Mettez-le comme ceci. Vous le centrez sur votre bande ronde. Voilà, comme ceci. Parfait. Je reprends un petit bout. Je vais finir mon demi-cercle. Alors voilà, voilà, comme ceci, et je m'arrête là et je vais couper. Voilà. Ça, je le pose sur le côté. Voilà, ça me donne ça. Jusqu'à présent, c'est pas jojo, hein, on est d'accord. Hein. Vous allez retirer le papier qui tient à le rond. Vous allez venir chercher vos petites paillettes. Alors, vous faites très attention quand vous ouvrez la boîte, pour pas en avoir partout. Alors, évidemment, en plus, je l'ouvre à l'envers. C'est moi qui vais en avoir partout, pour le coup. Vous allez tout doucement. Et normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous prenez quelques petites paillettes. Vous venez les mettre au centre. Voilà. Je vais en rajouter quelques-unes. J'aime bien quand il y a des paillettes. Allez, j'en ai encore une au doigt. Ça colle à mes doigts. Voilà. Hop. Je vais refermer ma petite boîte. Voilà. J'en mets dans les ongles. C'est bon. Tout est démis. Allez, c'est bon. Il y en a une là. Il y en a encore une ici. Et une petite ici. Voilà. Comme ça, ça va me faire des petites paillettes tout autour. Je vais venir positionner mon rond avec mon plastique dessus. Ça va être facile. Comme j'ai déjà mis le double face. Regardez. C'est simple comme bonjour, je dirais. Voilà. Vous appuyez bien. Et voilà. Vous avez vos petites paillettes. Et votre rond qui est fini. Alors vous pouvez le faire en rond, vous pouvez le faire en carré, hein. Ici je l'ai fait en carré, vous pouvez le faire en ovale, vous faites la forme que vous voulez, hein. Il n'y a vraiment pas de complications. Voilà, ça c'est déjà fait. Vous voyez, ça va vite à faire, hein. Alors attendez, je vais mettre directement mes mains, voilà, comme ça vous verrez mieux. Voilà, ça fait ça et ça. Là je l'ai fait en carré, là je l'ai fait en rond. On va mettre comme ça, voilà. Alors, maintenant, on va réaliser ici nos petites fleurs. Alors, j'ai fait mes découpes dans du papier vert pour mes feuilles, qui sont ici. Voilà. Je récupère mon papier. Voilà. Voilà une découpe. Donc, vous voyez, d'un côté, c'est les oiseaux, de l'autre côté, c'est du vert. Dans le bleu, qui de l'autre côté, c'est aussi des petits oiseaux, j'ai découpé un autre petit motif. Je viens récupérer mon petit papier, voilà, délicatement, comme ceci, voilà.
En voilà un. Et enfin, dans le rose, qui sont aussi des petits oiseaux de l'autre côté. Le rose mauve, hein. C'est pas bien précis. Tout dépend de l'éclairage, je dirais. Voilà. Pareil, je récupère mes petites fleurs. Alors bien sûr, si vous voulez, vous pouvez le faire à l'envers. Ça peut vous faire des petites décorations d'une autre couleur, hein, comme vous voulez. Alors, ici, j'ai une toute petite bande rectangle. Je vais venir mettre de la colle dessus. Pas beaucoup, ça sert à rien. Je vais prendre... Alors, hop, je positionne bien. Je prends mon rectangle qui est ici et je viens poser rectangle contre rectangle. Rien de bien compliqué, rectangle contre rectangle. Je vais remettre de la colle et je vais venir mettre le rectangle rose. Voilà. Tout simplement. Et vous voyez, ça va se superposer. Voilà ce que ça nous donne. C'est très très joli. Alors si vous voulez, vous pouvez en rajouter et remettre par ici. Hein, vous pouvez, cette même découpe, vous pouvez la mettre en dessous. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. J'aurais pu, oui, j'aurais pu faire un double fleurissement. Ensuite, avec le petit rectangle que nous avons ici, dans nos découpes, avec ce petit rectangle qui est ici, j'ai découpé et j'ai marqué un petit coucou. Et je vais venir le positionner juste ici, comme ça. Alors, pareil, un petit point de colle ici et ici, tout simplement. Je positionne mon petit coucou comme j'en ai envie, voilà, et j'appuie, tout simplement. Voilà. Par contre, ici, je vais venir mettre du double face. Alors, où vous mettez, vous continuez avec vos petites bandes qui sont ici, ou vous mettez du dimensionnel. Alors moi, tout à l'heure, j'ai mis une toute petite bande, et je pense que c'est ce que je vais faire encore, parce que comme ce n'est pas au même niveau, je vais mettre une petite bande comme ça. Voilà, je vais venir mettre ma petite bande juste ici, comme ceci. Voilà, juste ici sur mon petit rectangle en fait, hein, sur le petit rectangle de mes fleurs. Voilà, et je vais venir retirer mon petit papier. Voilà ma petite découpe. On positionne ces petites fleurs tout bien centrées. Regardez ça si c'est joli. Regardez ça si c'est beau. Moi j'adore franchement. Vous relevez un petit peu toutes vos petites fleurs, hein, pour pas que ça s'abaisse, pour pas que ça s'écrase. Voilà ce que nous avons. Regardez. C'est joli tout plein. C'est simple, hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Il faut juste prendre le temps de le faire, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc vous l'avez ici en carré et en rond. Voilà, deux cartes avec un petit oiseau différent. J'ai gardé les mêmes couleurs, j'ai juste changé, vous voyez, ici, ces petites feuilles-là, ici, je les ai faites, celles-ci, je les ai faites en rose, et là, je les ai faites en bleu. C'est la seule différence. Bon, là, j'ai gardé mon feuillage vert, et ici, un coup, je l'ai mis bleu, un coup, je l'ai mis rose. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué à tout ça. Je voulais vraiment rester sur quelque chose de très simple. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ce principe de carte. Et ça fait des petites paillettes, hein, des cartes à secouer comme on appelle. Hein, ça fait des cartes à secouer. C'est très facile à faire, vous avez vu, on n'a pas... il n'y a pas de complications à faire. Bon, forcément j'ai été vite puisque j'ai tout découpé avant, hein, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais franchement, c'est pas compliqué, hein, je vous assure. Vous prenez votre... je vais vous montrer. Vous prenez votre papier. Par exemple, on va se baser sur celui-ci. Imaginons qu'on le fait avec celui-ci. Vous allez prendre votre papier. Vous allez le positionner comme ceci. Vous allez prendre Macking Tape. Le Macking Tape que vous voulez. Vous allez le positionner comme ceci. Voilà. Vous reprenez un petit bout de Macking Tape. Vous allez prendre donc votre rond, tout simplement. Et vous allez venir, vous voyez, ici, bien centré, qu'il soit à égale distance. Et une fois qu'il est à égale distance,
eh bien voilà. Et ensuite vous passez ça à la machine, vous refaites une deuxième fois pareil, et vous avez votre rond. Alors là, moi je l'ai fait blanc parce que ma carte est blanche. J'aurais pu faire ma carte bleue, j'aurais pu faire ma carte à toutes les couleurs que je veux, hein, bien sûr. Mais je garde le rond sur la même coloris que ma carte. J'ai voulu garder pour que ça fasse, vous voyez, blanc, blanc, blanc. Ça rappelle le blanc. Là, les couleurs rappellent les couleurs du petit oiseau qui sont à l'intérieur et des petits cercles irisés. Voilà. Hein. Donc, voici un peu comment faire. Bon, je vous le mets sur ce papier-là, mais enfin, non, moi, je l'ai fait dans du papier blanc. Mais vous voyez, c'est très simple. Et c'est pareil, si vous le faites en carré, ben, c'est le même principe. Hein. Vous adaptez la taille que vous voulez. Si vous avez des formes, je ne sais pas moi, des formes géométriques autres que ça, il suffit de prendre. Alors vous avez vu, moi ça c'est ma taille que j'ai découpé, mon plastique et ma photo. Et ça c'est pour mon rond. Voilà pourquoi il faut donc 3 ronds différents pour pouvoir bien pouvoir faire nos découpes. Voilà, je crois que j'ai été claire, précise. Alors, on repasse sur mon visage. Voilà, vous voyez, c'est une vidéo qui va assez vite, finalement. Une fois qu'on a fait toutes les découpes, c'est pour ça que c'est plus simple de le faire à l'avance. Vous faites toutes vos découpes à la machine. Et une fois que vous avez fait vos découpes à la machine, vous n'avez plus qu'à assembler. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. Je ne sais pas comment vous la mettre pour pas que ça... Voilà, comme ça peut-être. Parce que c'est vrai que ça brille avec la lumière et puis les paillettes. Mais bon, c'est le but. Et puis donc, celle-ci, c'est la carrée que j'avais faite avant, voilà. Donc ce sont 2 cartes, hein, les deux. Attendez, je vais me mettre comme ça, voilà, comme ça. Pas évident quand on a une caméra en face et qu'on ne sait pas dans quel sens les mettre, mais voilà. Allez, hop, 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 voilà, comme ceci, voilà donc les 2 cartes que j'ai réalisées. Je vous dis, vous utilisez les formes que vous voulez. Le tout, c'est de garder à peu près, je dirais 5 mm. Vous voyez, vous avez 5 mm, que ce soit dans mon rond, ma différence de daille, hein, ma différence de daille qui est ici, ça fait 5 mm entre deux. Si bien que bon, vous avez une découpe, votre papier est découpé à 5 mm et c'est parfait. Après, il vous reste à mettre donc votre dimensionnal en longueur, hein, tout simplement. Et puis, vous arrivez à tourner, ou votre bande adhésive en mousse, vous arrivez à tourner. Si c'est un rond, vous tournez, vous avez vu, je l'ai fait devant vous. Et si c'est un carré, vous arrivez aussi, ou n'importe quelle forme, ce dimensionnal, cette bande de dimensionnal en mousse, là, franchement, elle s'adapte, elle tourne, elle va dans le sens que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, je crois que j'ai été claire dans tout ce que je viens de vous expliquer. J'attends vos petits commentaires, j'attends vos réalisations, j'attends de voir ce que vous avez fait. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera un mini-album. Un mini-album, c'est un carré. Puis, vous allez voir, on va le déplier. Et puis, ça va nous faire un mini-album. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit, 16h30. Sur Facebook en live. En streaming ensuite sur YouTube ou sur le blog, enfin, ou là où vous vous trouvez. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!